Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie pour le mois de janvier 2025. Comme ça, ensemble, on va pouvoir voir tous les potentiels, les opportunités qui peuvent se présenter à vous pour le mois de janvier 2025. Allez, balance, signe solaire, signe lunaire, ascendant balance, janvier 2025. Balance, signe solaire, signe lunaire, ascendant balance, janvier 2025. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon Noël et que vous vous préparez tranquillement pour faire la fin d'année. Allez, balance, signe solaire, signe lunaire, ascendant balance, janvier 2025. On fait une petite coupe comme d'habitude, histoire de prendre la température de votre mois de janvier 2025. Allez, c'est parti. Balance, signe solaire, signe lunaire, ascendant balance, janvier 2025. Oh, très bien. Là, on est vraiment dans un mois qui s'ouvre sur une épuration, j'ai l'impression, parce qu'un 4 de bâton et une étoile, c'est vraiment dans cette tendance-là. 4 de bâton vient ici nous parler vraiment du côté apporter beaucoup plus de maîtrise pendant ce mois de janvier pour stabiliser les choses. Là, j'ai l'impression en tout cas qu'on cherche à trouver une certaine forme de tranquillité, de quiétude mentale, d'apaisement en tout cas dans ces eaux-là. Je pense qu'il va falloir réussir à stabiliser tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel ici. Alors des émotions, des énergies, pour réussir à vraiment bien passer ce mois-là. Parce que là, le 4 de bâton vient nous dire attention à tout ce qui est de l'ordre de l'angoisse. On ne cède pas à ces angoisses si on veut apporter beaucoup plus de structure, une organisation en tout cas, dans notre vie. Parce que si on part dans ces eaux-là, on ne pourra plus faire face à toutes les situations qui se présentent à nous. Bien au contraire, là on est dans une phase de stabilisation, d'organisation, et on continue nos efforts pour améliorer en tout cas nos, notre quotidien ici. Donc voilà, c'est des efforts lents et réguliers pour atteindre un but particulier, et ce but, il est ici. On en parle juste après. Donc là, à mon sens, ça va vous appeler à apporter, à faire en tout cas, un grand tri, que ce soit à la fois dans votre vie, mais aussi à la fois à l'intérieur de vous-même, pour réorganiser les choses différemment. Pour que, voilà, mettre un petit peu au clair ce qui se passe dans votre vie. Donc ça, c'est plutôt un bon côté parce que ça vous permettra vraiment, après, de pouvoir, d'une part, comme je vous ai dit, illuminer, mettre au clair une situation, votre situation, pour pouvoir après passer à la suite. S'il n'y a pas cette étape-là, ben malheureusement, la suite ne va pas se faire du mieux possible. Donc là, c'est pour ça qu'il sera très important d'effectuer ce travail-là. C'est une seule besogne à faire, si vous voulez, à traiter, pour en fait voilà, ne plus en parler par la suite. Donc voilà, c'est mettre le nez donc des choses qui peut-être ne vous conviennent pas, que ce soit de l'ordre des papiers, de l'administration, mais aussi de tout ce qui est de l'ordre intérieur. Bon, voilà. Et donc, par cela, ça va vous permettre de casser avec le passé. Voilà, hop, on s'épure, on fait une épuration du passé pour pouvoir voilà, revenir beaucoup mieux par la suite. Et on voit qu'en tout cas, c'est confirmé par cette étoile, parce que l'étoile, comme vous avez vu, elle vide des jarres. Elle vide une jarre dans de l'eau, une jarre dans la terre. Donc ça veut dire une chose, c'est qu'elle est en train d'effectuer une purification, un nettoyage, elle fait une purge de tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, puisqu'elle vide la jarre dans l'eau. Donc le trop-plein émotionnel est amené à être évacué. On range, on trie. Et en même temps, dans la terre. Donc ça veut dire que même matériellement parlant, elle est en train d'effectuer cette purge-là. Et de ce fait-là, elle revient vraiment à l'essentiel, elle revient à son essence, à son âme. Et donc par ce biais également, ça nous permet de reprendre foi, de reprendre confiance en soi, et de pouvoir après croire un peu plus facilement en son destin et comprendre que par ce retour à l'essentiel, par le fait d'enlever tout ce qui est superficiel de nos vies, ça nous permet de nous reconnecter à notre bonne étoile, de nous reconnecter à notre destin et d'y croire tout simplement. Et par cette épuration-là, les choses sont éclaircies, les choses sont facilitées et ça nous permet vraiment de prospérer par la suite. Très très bien. Très bien. En plus, les deux se regardent, hein. Et donc là, j'ai l'impression qu'une fois ce travail d'organisation, de maîtrise de soi et d'épuration fait,
Et bien là, on commence un long cheminement qui va durer, je pense, pendant longtemps, peut-être toute l'année 2025, voire même plus. Et vous voyez, il regarde cette papesse. Donc, le cavalier de denier vient nous informer une chose, c'est que vous prenez la route, vous vous mettez en chemin pour quelque chose de beaucoup plus grand. Et les choses petit à petit vont s'améliorer. Donc il va vraiment falloir faire confiance ici, parce que c'est une progression douce mais certaine avec une amélioration et on reprend vraiment confiance en soi, on reprend de l'espoir et les choses s'arrangent vraiment. Et donc en plus, voilà, vous faites un long chemin initiatique ici, j'ai l'impression, parce que la papesse vient nous éclairer sur une chose, c'est celle qui est la détentrice de tous les savoirs, de toutes les connaissances anciennes, qu'elles soient occultes ou non. C'est-à-dire que voilà, elle maîtrise tout le passé d'une certaine façon. Et donc, elle appelle à un apprentissage. Elle est beaucoup tournée vers l'intériorité pour comprendre les choses, pour apporter la vérité. Et là, j'ai l'impression vraiment que c'est un long cheminement, presque un chemin initiatique qui va vous apprendre davantage sur vous-même, qui va vous apprendre sur la vie en règle générale, sur votre environnement dans lequel vous grandissez, par rapport à votre matrice ici. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça montre qu'il va y avoir une intensification de tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage. Donc il se peut que, voilà, une fois que ceci soit fait, on soit vraiment en quête de soi, en quête de vérité, en quête de savoir. Et donc ça peut être par le biais d'une formation qui s'ouvre pour vous par la suite. Donc là, dans la continuité de 2025, ou tout simplement parce que vous commencez à faire un long cheminement sur vous pour vous reconnecter à votre petite voix intérieure, pour vous reconnecter peut-être avec votre petite part féminine, voilà, toutes ces choses-là, pour voilà, sentir, concevoir, comprendre, analyser, essayer de trouver des réponses en tout cas. Donc ça, c'est très bien pour tout ce qui est de l'ordre de la réflexion. Si vous êtes dans un travail d'ordre administratif, c'est très bien également parce que ça montre que vous allez être très performant et que ça va continuer, perdurer et que voilà, vous allez pouvoir vraiment y parvenir. Si vous n'êtes pas dans ce type-là et que vous êtes plutôt dans quelque chose qui est beaucoup spirituel, ben, très bien. Parce que là, vous voyez qu'il y a vraiment ce côté-là avec la papesse, donc l'éclairage au niveau de nos pensées, où on peut avoir vraiment une connexion qui nous permet de comprendre un peu plus les choses. Pour d'autres, la papesse n'est pas la plus active. Donc, si vous êtes dans une phase de quête de travail, là, ce ne sera pas la meilleure. Pourquoi? Parce que la papesse n'est pas dans ce côté apprentissage. Enfin, pardon, c'est lapsus. Elle n'est pas dans ce côté travail, engagement, action. Elle est beaucoup plus réservée, seule, à voilà, peut-être feuilleter des choses, apprendre des choses, faire des formations, mais pas dans une phase de trouver du travail. Voilà, si vous êtes en quête d'emploi, là, ça peut durer pendant un petit moment avant de pouvoir trouver ce qui est le bon pour vous. Peut-être parce que vous avez encore des droits au chômage et que ça vous permet de continuer un petit peu sur cette lignée-là. Dans tous les cas, c'est très bien parce que ça montre qu'il y a un chemin de reconstruction intérieure qui est possible ici. On continue. 9 de bâton et 6 d'épée. Ok, 9 de bâton. Bon, juste à côté de ça, c'est pas fou non plus parce qu'il aurait fallu que ce soit une autre carte, hein, comme un bâton ou une coupe, ou même un denier, pourquoi pas. Mais là, avec des épées, ça, voilà. Bref, dans tous les cas, la 9 de bâton nous annonce qu'on est à la croisée des chemins, on arrive à la fin après d'un processus ici, et donc il va nous falloir vraiment porter attention à tout ce qu'il y a autour de soi. Et voilà, on peut avoir des rendez-vous à la suite de cela, et qu'il faudra vraiment faire attention à ne pas rater ce rendez-vous-là. Parce que ça a l'air d'être un rendez-vous primordial ici, si on veut apporter une amélioration. Dans tous les cas, ici, ce rendez-vous, ou du moins ce dernier filon, cette dernière ligne droite avant la ligne d'arrivée, vous demande de terminer ce cycle-là sans baisser les bras, sans vous décourager. Pourquoi? Parce qu'on est presque à la fin et c'est le moment de la fin où il peut y avoir quelques petites complications qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues. Et donc là, vraiment, il faut arriver à bien cheminer. C'est le dernier carrefour. Et donc, il faudra bien choisir le chemin que l'on va prendre pour initier un nouveau cycle ici. Parce que là, j'ai l'impression qu'on tend vers une évolution. Alors, ce n'est pas la meilleure évolution qui soit avec un 6 d'épée, parce que ça montre que voilà, ça demande en tout cas un acharnement assez conséquent et que ça paye timidement.
Mais bon, on se met quand même encore en route. On a deux cartes qui nous montrent qu'on se met sur notre chemin. Donc on est sur le chemin d'une amélioration, même si dans un premier temps, c'est pas folichon. Mais ça demandera en tout cas de pouvoir bien faire appel à notre créativité, à faire appel à notre génie, à tous nos talents, à tout ce que l'on, voilà, nos compétences pour y parvenir. Et ça ouvrira en tout cas, à mon sens, là, cette annonce-là, une discussion pour la continuité de votre cheminement. Donc peut-être qu'il va y avoir un rendez-vous pour savoir exactement vers quoi vous partez ici. Vers quel chemin vous partez? Est-ce que vous restez dans le même cheminement que vous aviez? Ou est-ce qu'au contraire, on change le planning pour aller vers quelque chose d'autre? Mais je pense que ça se fera après cette intériorisation ici, après ce travail sur vous pour trouver un petit peu des réponses, des vérités, pour y voir un peu plus clair. Allez, on va passer à votre tirage. J'ai besoin de 6 cartes pour vous, amis Balance, pour le mois de janvier 2025. Allez, Balance, signe solaire, signe lunaire, ascendant Balance, janvier 2025. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si ce n'est pas déjà fait, écoutez, je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce qu'il va y avoir de nombreuses nouvelles vidéos qui vont bientôt sortir d'ici janvier. Et n'hésitez pas également à mettre un petit commentaire pour me faire part un petit peu de vos impressions par rapport à ce mois de janvier 2025. Allez, on commence tout de suite dans comment vous allez évoluer pendant ce mois de janvier, dans quelle énergie générale vous vous trouvez pendant ce mois de janvier. Oh bien. Là, on se requinque et on reprend nos forces ici pendant ce mois de janvier avec cet arcane de la force. Donc c'est une arcane majeure, ça montre que c'est vraiment une étape très importante où vraiment on va essayer de prendre soin de soi. On va faire attention à notre alimentation, on va faire attention à notre hygiène de vie et on va vraiment requinquer les batteries, recharger les batteries pour pouvoir relever sa vitalité d'une certaine façon. Donc ça c'est très bien parce que ça vous permet de reprendre pleine possession de vos moyens. Pour bien effectuer ce travail de la force, je pense que ça va vous appeler, vous voyez, elle est en train de maîtriser le lion ici. Ça va vous appeler à faire vraiment preuve de maîtrise, comme on l'a vu avec ce 4 de bâton au niveau de la coupe. C'est-à-dire arriver à maîtriser vos angoisses, à maîtriser vos impulsions, à maîtriser un petit peu, oui, vos émotions. Alors, maîtriser vos émotions, je m'entends. Hein. C'est-à-dire que les émotions, elles sont nécessaires, elles sont là, c'est pas pour rien. C'est pour venir teinter, colorer un petit peu notre vie. Une émotion a une durée de vie de 5 minutes. Si vous dépassez ces 5 minutes-là, c'est vous qui l'entretenez, c'est vous qui nourrissez cette émotion-là. Et donc, ça peut être nocif pour vous. Surtout s'il s'agit d'émotions négatives comme l'agressivité, la colère, voilà, ce genre de choses-là. Ça, ou même la tristesse, hein, ça, on fait attention. Si par contre vous entretenez la joie, l'euphorie, la motivation, enfin toutes ces émotions-là hein, qui sont assez bonnes, très bien, continuez. Mais les émotions basses qui ont tendance à vous soumettre, à vous plomber, ça par contre faites très attention. Parce que là c'est vous qui allez maîtriser, en fait si vous voulez, vos émotions là. Et donc en fonction des émotions que vous avez, vous allez construire quelque chose de complètement différent. L'arcane de la force, c'est aussi celle qui vient travailler en profondeur sur tout ce qui est nos angoisses, nos peurs, pour qu'elles ne puissent pas prendre le dessus, que ni les émotions, ni les angoisses, les peurs prennent le dessus sur elles, pour ne pas se soumettre à ces émotions-là et perdre le contrôle. Idem pour tout ce qui est mécanisme de défense, mécanismes que l'on a acquis, alors mécanismes mentaux, mécanismes comportementaux, bref, tout type de mécanisme que vous avez pu acquérir par votre enfance, votre éducation et même par les expériences que vous avez menées à travers de votre existence. Alors qui sont plus ou moins bonnes, hein. C'est-à-dire qu'il y en a des très bonnes qui vont vous aider en tout cas à vous relever et d'autres au contraire qui vont vous mettre des chaînes, vous emprisonner, vous empêcher en tout cas de vous libérer et d'aller vers votre destinée. Ça, ce genre de choses-là qui sont plutôt entravants, il va falloir réussir à les maîtriser. Et à ce que ce ne soit plus eux qui prennent le dessus. Idem pour l'ego. L'ego est important, il est là, ce n'est pas pour rien. C'est une référence avec qui on peut discuter pour trouver, si vous voulez, le cheminement. Mais ce n'est pas à lui à dicter où est-ce que l'on va.
Parce que lui, il ne va aller que vers ce qu'il connaît. Parce que la nouveauté lui fait peur. La nouveauté, pour lui, c'est un signal d'alerte qui lui dit « je vais mourir ». Non, c'est au contraire, tu vas acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences. Mais voilà, c'est pour vous faire comprendre un petit peu le cheminement. Donc là, c'est vraiment une maîtrise de soi. Arriver à comprendre un petit peu ces mécanismes. Arriver à comprendre voilà, qu'est-ce qui peut venir faire un aspect de domination dans ma vie. Pour qu'il n'y ait plus ces aspects dominants-dominés. Et en faisant ce travail intérieur, mais tout simplement, ça va se refléter aussi sur vos relationnels, sur votre situation, votre matrice dans laquelle vous évoluez. C'est-à-dire qu'au niveau de vos relations et des événements, il n'y aura plus cette sensation d'être soit dominé, soit dominant. Ça, c'est très bien. On continue. Quel défi pourrait se présenter à vous pendant le mois de janvier 2025? 8 de coupe. Ah, intéressant. Là, pendant ce mois de janvier, il va falloir réussir à relever le défi de dire les choses que vous avez sur le cœur. D'arriver, alors sans vous emporter, arriver à exprimer de façon assez neutre, c'est-à-dire sans le teinter d'émotion en vous faisant perdre le contrôle, de ce qui se passe au fond de vous. Parce qu'en faisant cela, vous allez pouvoir apporter une forme de libération, de guérison et de paix intérieure. Donc ce sera très important à mon sens d'arriver à voilà, ouvrir votre cœur et à dire voilà, moi ce qui se passe dans mon monde, à l'intérieur de moi, c'est ça. Je ne dis pas que tu es la cause, mais pour moi c'est comme ça que je le ressens. Et en faisant cela, je pense que vous désamorcez quelque chose. Mais il faut y arriver. C'est pas forcément évident d'arriver à déclarer ce que l'on a sur le cœur. Parce que ça demande de prendre énormément sur soi et d'avoir des cojones, comme on dit dans le jargon. Parce que, voilà, c'est pas rien. Et je pense qu'en faisant cela, quelque chose d'inattendu peut arriver. Mais il faut y arriver. Pour certains autres, c'est peut-être aussi réussir, c'est un défi de remettre de la joie, remettre de la passion un petit peu dans votre vie, de la satisfaction. C'est-à-dire sortir peut-être d'une atmosphère un peu trop négative, un peu trop noire. Donc on colore un peu plus, de façon lumineuse, joyeuse, sa journée. Parce que ça apporte vraiment quelque chose de différent et ça permet de supprimer certains obstacles que l'on peut avoir. Des obstacles qui viennent de vous en fait, au final. Donc voilà, c'est pour apporter beaucoup plus de paix. On continue. Et en fait, c'est vraiment le fait de pouvoir mettre en mots, dialoguer, communication, ouvrir son cœur. Ça permet de désamorcer tout ce qui peut être de l'ordre de la mésentente, des désaccords, des non-dits, et qui apporterait vraiment quelque chose de plombant dans vos relations et dans votre situation. Donc, très important, j'ouvre, je communique. Vous êtes un signe d'air, vous êtes balance, c'est votre rôle. Vous êtes là pour ça, pour apporter l'harmonie. Mais il faut arriver à le faire des fois. Et des fois, c'est pas évident. Et ça, je le concède. Parce que des fois, c'est tellement tendu ou quoi que c'est très difficile de désamorcer quelque chose qui... Surtout si ça fait appel à un émotionnel chez vous. Allez, on continue parce que je suis en train de voir le timing et j'ai vraiment pris mon temps avec vous. Allez, on continue. Les potentiels, les opportunités qui pourraient s'ouvrir à vous pendant le mois de janvier. Eh bien... Apporter beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de tendresse avec ce valet de coupe. C'est très bien. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être à saisir. Il peut vraiment y avoir une question de confidence avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un d'un peu plus jeune que vous, ça peut être en tout cas quelqu'un qui vous plaît. C'est très bien. En plus, là, bon, je suis obligé de parler d'une chose. Si vous êtes en couple, c'est super parce que là, on vous dit, il faut vraiment, avec ces deux cartes-là, vraiment faire quelque chose au niveau de vos amours ici pour recréer du lien, apaiser les choses, mettre en communication. Parce que ouvrir votre cœur, déclarer ce que vous avez sur le cœur, dire quelles sont vos attentes, comment vous pourrez être plus satisfait. Bref, tous ces genres de choses-là. Vos désirs aussi, parce que le valet de coupe, c'est ça, les désirs. Qu'est-ce que j'ai envie? Voilà, j'aimerais quelque chose qui soit beaucoup plus dans le flirt, quelque chose qui soit romantique, quelque chose qui me permette de me changer les idées. Voilà. Il faut arriver à le verbaliser tout ça. Et je pense que ça peut vraiment améliorer votre relation avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, alors j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a peut-être un rendez-vous avec quelqu'un, un peu plus jeune que vous, possible. Et avec qui, voilà, il y a un truc,
un truc particulier, il va falloir réussir à ouvrir son cœur, à dire les choses pour éviter les non-dits, mettre carte sur table pendant ce mois de janvier. Et ça peut initier quelque chose. Ça peut initier une relation, ou du moins commencer par une amitié amoureuse, une amitié qu'on ne sait pas trop qualifier et qui petit à petit voilà, évolue. Mais bon, voilà, je pense que dans tous les cas, hors ce contexte amoureux, il y a vraiment cette nécessité voilà, d'apporter de la tendresse, d'apporter de l'affection, de se changer les idées, d'apporter de la légèreté, d'apporter du beau aussi, voilà, de profiter avec des moments passés en bonne compagnie, avec vos amis, à rigoler, voilà, à profiter tout simplement. Beaucoup de la notion de besoin de musique quand même, hein, besoin de rythmer, de remettre voilà, quelque chose qui vous égaye en tout cas dans vos journées, pour vous mettre sur une bonne énergie, j'ai l'impression. Voilà, très très bien. Et ouais, question du beau, du romantisme, on a besoin d'amour, j'ai l'impression, pendant ce mois de janvier. On continue. Quel domaine de votre vie vous demandera un peu plus de structure, d'apporter un peu plus de rigueur, en tout cas, pendant ce mois de janvier? Les décisions que vous allez prendre, hein. Cette d'épée, là, c'est vraiment cette notion-là. À mon sens, vous pouvez arriver à une réussite, à une réalisation de certains de vos objectifs. Par contre, pour y parvenir, pour avoir ce progrès, cette croissance-là, vous serez dans la nécessité, en tout cas, de prendre une décision et peut-être même de faire certains sacrifices. Là, il faut en avoir conscience et donc c'est-à-dire qu'il va falloir que vous attarder un peu plus là-dessus par rapport à une problématique que peut-être vous avez pour arriver peut-être à trouver le cheminement qu'il faudra prendre. Il y a, voilà, comme je vous ai dit au niveau de la coupe, un carrefour et il faut choisir quel chemin on prend. Et donc là, et choisir, c'est renoncer à une des deux possibilités. Mais vous serez obligé, à mon sens, de le faire et c'est pour ça qu'on vous dit, attention, n'oublie pas ça. Il va falloir te focaliser là-dessus et être rigoureux dans cette démarche-là parce que ça demande d'y aller, de ne pas être dans les doutes et les incertitudes. Pour moi, avec un 7 d'épée, on vous appelle à surmonter quelque chose. Surmonter une contrariété, surmonter un obstacle, voilà, quelque chose qui peut être de l'ordre de l'imprévu également, hein, ou voilà. Mais ne pas rester dans tout ce qui est de l'ordre de l'indécision, de la rivalité, bien au contraire. Bien au contraire, le fait de choisir va vous permettre de sortir le nez de cela. Et par ce biais-là, eh ben, tout simplement, vous allez pouvoir beaucoup plus avancer, apporter vraiment un élan sur votre cheminement. Je suis obligé de rester le plus général possible parce que je vous rappelle que c'est un tirage général pour toutes les balances, signes solaires, lunaires et ascendant balance. Si, voilà, pour quelque chose de beaucoup plus précis, c'est vraiment en consultation privée qu'il faut passer pour comprendre un petit peu plus. Mais là, pour que ça puisse parler à tout un chacun, je ne peux pas aller plus loin. On continue. Qu'est-ce que vous pourriez apprendre, qu'est-ce que vous pourriez intégrer pendant ce mois de janvier au niveau d'enseignement qui pourrait y avoir? 8 de bâton. Ok. On est toujours dans cette technique, dans cette notion de communication avec un 8 de bâton, hein. Pour moi, il y a quelque... Comment vous dire cela? C'est comme si vous appreniez qu'il faut être vraiment dans cet instant présent, ni dans le passé, ni dans le futur. Parce que si on est dans le passé, eh ben, on a une sorte de nostalgie. Si on est dans le futur, on est un peu angoissé ici. En étant dans ce côté instant présent ancré, vous allez pouvoir prendre conscience d'énormément de choses. Et d'être beaucoup plus dans l'ici et maintenant et faire en sorte que les choses puissent fonctionner et fonctionner de mieux en mieux. Et donc là, je pense que ça va vraiment vous faire comprendre ce mois de janvier qu'il faut être là, coûte que coûte. Et c'est ça qui va vous permettre peut-être de surpasser certaines choses ici. Et de vous aider en tout cas à prendre les décisions que vous avez besoin de prendre. Et là, le 8 de bâton nous appelle, alors d'une part, peut-être pour certains d'entre vous, à une pause, à prendre soin de soi, à réussir à recharger les batteries, pour ensuite initier quelque chose. Alors, ça peut être par le biais de démarches administratives, ça peut être par le biais de comment je gère mieux mon activité professionnelle. Est-ce que j'apporte une nouvelle activité à ma profession? Est-ce que
Est-ce que j'effectue un petit voyage? Donc petit voyage, ce serait pour un week-end, pour une sortie. Est-ce que je mets les choses en place? C'est vraiment toute cette notion-là qu'en fait, je pense que ça va vous apprendre à savoir exactement ce que vous voulez ici. Et à vous, oui, voilà. Une fois qu'on sait ce que l'on veut, après, on sera beaucoup plus à même de décider. Mais là, je pense à l'apprentissage, qu'est-ce que tu as envie, réellement au plus profond de toi. Et donc, on va passer par le fait de t'apprendre à t'ancrer profondément, à être dans l'ici et maintenant. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Et c'est là où ça va vous apprendre énormément sur vous et sur ce que vous allez pouvoir faire par la suite. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin vraiment de s'offrir, de s'octroyer un petit moment à la campagne, un endroit où vous allez vous couper un petit peu de votre quotidien pour faire cette reconnexion intérieure. Et arriver à délimiter quelles sont vos envies, quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous ne voulez plus, quelles sont vos ambitions, quels nouveaux objectifs vous pouvez mettre. Et par ce biais-là, vous allez pouvoir après mettre en place des choses et avancer grandement. Et c'est là peut-être que par ce biais de ce moment à vous, de peut-être voyage intérieur, cela va vous permettre après de prendre les bonnes décisions et de trancher avec certitude. C'est bon, c'est ça. Allez, on termine ce tirage par un conseil pour aborder le mois de janvier avec beaucoup plus de sagesse et tendre vers le succès. Ok, valet de denier. Donc là, valet de denier, ok, on vous fait comprendre que, alors, vous avez une opportunité entre vos mains et il va falloir en faire quelque chose par la suite. Il va falloir rentrer un peu plus dans l'action, oui, jouer un petit peu de votre vivacité d'esprit, de votre débrouillardise pour voilà, faire avancer quelque chose. Je pense qu'on vous conseille vraiment de trouver un élément qui vous passionne, un élément qui va vous permettre de vous remettre en joie, un élément qui va voilà, apporter aussi du calme à l'intérieur de vous-même. Et de vous focaliser là-dessus pour mettre vos premiers jalons, en fait, vos premières pièces ici. Parce que le valet de denier, c'est vraiment celui qui est au tout début de la construction d'un empire. Et petit à petit, après, il va monter, il va devenir jusqu'à être le roi de denier et avoir son empire bien en place. Mais pour l'instant, il est en train de le construire, cet empire-là. Il est qu'aux prémices. Par contre, il est très débrouillard. Et il arrive vraiment à faire circuler les choses suffisamment bien pour voilà, que ça commence à avancer, à être récompensé par rapport aux actions qu'il mène. Mais on vous demande en tout cas de passer à l'action. Et de mettre un peu plus de fougue, de mettre un peu plus de passion dans ce que vous faites. Parce que plus vous allez faire en cela, plus vous allez être dans cette thématique-là avec la joie, la passion, beaucoup d'humour. Et au plus, vous allez voir que les choses vont grandement s'améliorer, grandement avancer. Et surtout qu'il pourrait y avoir une deuxième opportunité, une deuxième possibilité qui s'offre à vous, que pour l'instant, vous n'envisagez pas et qui vous sera offerte par la suite. Mais voilà, en fait, c'est comme si on vous mettait la carotte au bout du nez. Là. Enfin, oui, pour vous dire, écoute, avance et tu verras, fais-nous confiance, ça va très très bien se passer. Voilà ce que je peux vous dire pour votre mois de janvier 2025. Eh bien, écoutez, c'est vraiment plutôt pas mal parce qu'on voit que autant au niveau relationnel, au niveau avec les autres, c'est bien. Vous faites un gros travail sur vous, je pense que ça vous permet de vous requinquer grandement. Et en plus, voilà, il y a cette opportunité de prendre une décision et enfin d'y aller. Très très bien. Mais écoutez, voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager pour ces petites vidéos que je vous offre avec plaisir. Moi, je vous souhaite en tout cas de passer un très beau mois de janvier, une très belle fête de fin d'année. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse.